Ce nouvel épisode où je vais te parler d'un sujet que j'aborde très régulièrement sur les réseaux sociaux, puisque je suis moi-même concernée, que j'aime beaucoup, d'autant plus que c'est le cas de figure de beaucoup de mes clients, de mes clientes. Aujourd'hui, je viens te parler du sujet du mouton noir, du briseur de cycle. Est-ce que tu es le mouton noir de ta famille? Est-ce que tu es celui ou celle qui est venu briser les cycles dans ta famille? Ce terme est très souvent utilisé, le terme de mouton noir. Certaines personnes ont honte d'ailleurs d'être le mouton noir de leur famille et d'autres personnes, j'en fais partie, sont fières de porter ce rôle, d'autant plus qu'un mouton noir n'est souvent que le révélateur du dysfonctionnement de la famille et ça on va en parler plus tard. Ce n'est pas facile d'endosser ce rôle, je te l'accorde, j'ai mis plus de 30 ans avant de l'assumer complètement. Beaucoup de personnes trouvent difficile d'assumer ce rôle. Et dans le parcours de guérison, il est parfois compliqué de mettre des mots sur nos mots MAUX et de se rendre compte qu'on est le mouton noir de la famille. Tu t'es peut-être toujours senti celui ou celle qui est bizarre, celui ou celle qu'on vise des doigts, celui ou celle qui n'est pas d'accord avec sa famille. Tu t'es toujours demandé si tu appartenais vraiment à cette famille. Tu es l'étrangère, l'étranger, le vilain petit canard. Tu as l'impression d'être un loup solitaire, un bouc émissaire ou même un extraterrestre. Ça se trouve, tu l'es peut-être, hein. En tout cas, celui qui réagit différemment, qui a des idées peut-être différentes, et peut-être même que ça se voit sur ton physique. Tu es le seul blond de ta famille, tu es le seul à avoir des yeux bleus, par exemple. Tu es peut-être celui ou celle qui, comme moi, a quitté le nid familial très tôt, personnellement 17 ans, celui ou celle qui a choisi un travail peu conventionnel, tu es le tatoueur dans une famille de médecins, par exemple, ou tu t'es tatoué de partout dans une famille très conventionnelle et stricte, voire même très religieuse. Bref, tu es celui ou celle qui nage à contre-courant, tu ne fais pas comme les autres, tu te brimes pour faire comme les autres et être accepté, tu as des idées inverses aux coutumes familiales. Bref, ton statut de mouton noir n'est peut-être pas si évident que ça, hein. Peut-être qu'il est même implicite, peut-être même que tu mets enfin des mots dessus en m'écoutant, alors que tu as toujours senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au fond de toi. Peut-être aussi que tu es officiellement le bouc émissaire de ta famille et que tu as été rejeté par ta famille ou ta communauté, que tu as été traité différemment, que tes besoins ont été reniés. Que tu sois le bouc émissaire ou que tu sois toi-même un membre de la famille qui lui-même a jugé ou rejeté un bouc émissaire, bienvenue à toi. Le terme ou l'archétype du mouton noir est en général un terme péjoratif dans l'imaginaire collectif. Et moi, je veux vraiment, à travers cet épisode et ce podcast, te connecter à la puissance de cet archétype et de ce rôle. C'est douloureux d'endosser ce rôle, oui, mais les opportunités de guérison, autant pour toi, pour tes enfants, pour tes ancêtres, sont hallucinants. Je comprends vraiment, vraiment pourquoi, personnellement, mon âme a choisi d'endosser ce rôle. Bon, maintenant, le vivre, c'est extrêmement douloureux. En plus que, personnellement, je trouve le temps sur Terre très long. J'en garde des cicatrices encore de ce rôle endossé de mouton noir, mais je trouve que c'est une merveilleuse opportunité de libération, de guérison. C'est un vrai cadeau que de pouvoir libérer sa lignée, que de pouvoir briser le cycle des abus, des pensées rigides, des pensées limitantes. Je ne sais pas si tu ressens mon enthousiasme là, et si tu le partages. Je le souhaite en tout cas. Bon, j'ai pas le même enthousiasme tous les jours, je t'assure, je suis humaine, comme peut-être toi. Souvent, je me demande pourquoi mon âme a choisi ces conneries et si elle était réellement sobre au moment de sa sélection du rôle qu'elle allait jouer dans la pièce de théâtre, dans cette illusion collective que nous vivons tous et toutes. Il n'existe pas de définition dans le lexique médical ou psychiatrique du terme mouton noir. Si c'est le cas, je ne suis pas au courant et merci de me le faire savoir, s'il te plaît, ça m'intéresse. Mais c'est une expression qui est largement reconnue et utilisée de nos jours. L'expression décrivait ce qui se passait lorsqu'un gène récessif entraînait la naissance d'un mouton de couleur noire plutôt qu'un mouton de couleur blanche. Ces moutons avec une couleur de laine différente se distinguaient du troupeau
Et apparemment, leur laine était traditionnellement considérée comme étant moins précieuse. C'est vers le XVIIIe siècle que le terme tel que nous l'entendons aujourd'hui est vraiment apparu. Du point de vue de la théorie des systèmes familiaux introduite par Murray Bowen au milieu du XXe siècle, la famille est une unité émotionnelle et un système au sein duquel on pourrait dire que le terme mouton noir, qui n'est pas un terme qui est utilisé par Bowen dans sa théorie, est analogue au patient identifié. Le patient identifié, c'est un terme qui vient de cette théorie des systèmes familiaux, et c'est celui qui, au sein de cette unité, pousse la famille, en gros, à aller en thérapie. En anglais, on peut l'appeler scapegoat ou identified problem. Le patient identifié au mouton noir est celui qui met en lumière les dysfonctionnalités de la famille. C'est celui souvent qui est pointé du doigt comme étant le problème. Donc pour moi, le patient identifié, le scapegoat, le mouton noir, pour moi, on parle à peu près de la même chose. Ok. Euh, donc ce rôle-là qui est endossé, en fait, il sert à pointer du doigt ce qui ne va pas dans la famille. C'est un moyen, en fait, inconscient de se déresponsabiliser pour les personnes qui t'appellent mouton noir. Donc, si par exemple ton parent te dit, ah, toi, t'es le bizarre de la famille, ben, en fait, inconsciemment et de manière implicite, on rejette l'erreur sur toi au lieu d'aller travailler soi-même sa problématique, son trauma, les schémas dysfonctionnels que je répète, que le parent répète de manière inconsciente ou consciente parfois. Ok. Donc c'est rejeter l'erreur sur l'autre qui devient le bouc émissaire. Le système familial Kesako, c'est un ensemble d'éléments interagissant entre eux et suivant certaines dynamiques, certaines règles bien précises. Et peu importe au final que ces principes respectent ou pas ton bien-être, le bien-être de l'individu de manière générale, ou que ces règles ou ces dynamiques soient bienveillantes, respectueuses, voilà, de cette personne-là. On s'en fout. Ou en tout cas, le système familial dysfonctionnel dans lequel le mouton noir a grandi s'en fout. Et ce sont exactement ces dysfonctionnements, ces dysfonctionnalités que montre du doigt le mouton noir. C'est fou, non? Je t'ai parlé des familles toxiques dans l'épisode 5 de ce podcast. Souvent, le mouton noir se trouve à l'intérieur de ce type de famille toxique, ce type de famille dysfonctionnelle. Et ce qui peut être super dur, c'est que parfois, ces familles paraissent complètement normales de l'extérieur, pardon. Elles ont besoin de maintenir une image sociale qui est nickel. Et du coup, ça rajoute de l'incompréhension, de la culpabilité chez le mouton noir. Il a honte de penser différemment et pense qu'il a vraiment un problème. Ça sera en général très souvent celui qui va aller en thérapie, hein. En général, le mouton noir, c'est celui qui donne voilà, le là dans la thérapie familiale. Et peut-être que d'autres personnes vont suivre ou pas en fonction. Le mouton noir ou le bouc émissaire sera tellement habitué au gaslighting, à la manipulation, au chantage affectif, qu'il pensera tout naturellement que c'est lui le problème et que les autres ont raison. Dans ce genre de famille, c'est comme sur les réseaux sociaux, la façade elle est parfaite, mais l'intérieur est parfois pourri. Et ceux qui vivent dans cette réalité souffrent justement de ce décalage qu'il peut y avoir entre l'intérieur et ce qui est et l'image qui est véhiculée à l'extérieur. Et ils souffrent aussi du manque de possibilité d'être eux-mêmes et de l'impossibilité d'être aimés pour qui ils sont. Et pourtant, ils ne demandent que ça. Mais dans un système familial dysfonctionnel, être soi-même, être authentique, c'est demander la lune à ceux et celles qui veulent maintenir ce système-là. La rigidité est bien plus vitale que l'acceptation du mouton noir dans son individualité et avec ses différences. Que va faire le mouton noir pour naviguer au milieu de cet environnement qui est toxique pour lui, pour survivre? Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà de un, il va croire que c'est lui le problème, comme je t'ai déjà expliqué tout à l'heure.
Puis l'enfant a un narcissisme primaire, il va forcément penser que c'est lui le problème. Il ne pourra absolument jamais remettre en question sa figure d'attachement, même si elle est maltraitante. C'est ça le problème. De deux, il va mettre en place différents stratagèmes de survie, comme mettre un masque par exemple, plusieurs masques même. Il va tellement mettre de masques d'ailleurs qu'une fois adulte, il oubliera peut-être, voire sûrement, qui il était à la base avant d'endosser ses différents rôles. Donc, l'enfant qui, à la base, est sain, devra jouer un rôle toute sa vie et il s'habituera tellement à ce rôle que ça deviendra un automatisme et même la norme pour lui. L'individu n'existe plus parce qu'il est plus important de maintenir vivant le système familial dans lequel il est né. Tu te doutes bien que ce même enfant deviendra un adulte qui continuera à mettre des masques au travail, dans sa vie amicale, amoureuse, familiale. Et ce même adulte acceptera la toxicité, le parasitage de partout. Parce que si tu me suis jusqu'à présent, si tu comprends bien ce que je veux dire, tout ça, c'est sa norme. Le parasitage, la toxicité, ne pas savoir mettre de limites, etc. Et d'ailleurs, il va ensuite répéter ça à ses enfants, ensuite, si il ne conscientise pas tout ça et s'il ne commence pas un travail thérapeutique ou un travail de développement personnel, etc., etc. Mettre un masque, c'était vital, c'est vital pour l'enfant bouc émissaire, mouton noir, briseur de cycle, pour qu'il soit accepté, vu, aimé. Ça garantit en fait le lien d'attachement qui est si fondamental, qui est vital pour lui. Et en quoi le mouton noir et son rôle sont super importants. Une fois que le mouton noir se rend compte de tout ça, donc peut-être que tu es en train de te rendre compte de tout ça en écoutant ce podcast, je l'espère, je te le souhaite. Une fois que le mouton noir trouvera en lui, donc il conscientisera qu'il y a un problème, que c'est pas lui le problème, alléluia, eureka. Et une fois que ce mouton noir trouve en lui la force d'enlever les masques et de panser ses plaies, il va faire quoi? Il va briser ces dynamiques qui se transmettent de génération en génération et arrêter ce cycle-là et ne pas le transmettre également s'il décide un jour d'avoir des enfants. Tout ce qui est dysfonctionnel, la toxicité est transgénérationnelle, jusqu'à ce qu'il y ait un individu qui décide de s'en sortir et de rompre ce schéma. Est-ce que tu te rends compte maintenant du pouvoir exceptionnel que tu as si tu es ce briseur de cycle de ta famille? Fini les loyautés familiales, conscientes ou inconscientes, si elles ne respectent pas ta liberté, tes envies, tes idées, tes choix. Tu es le briseur de cycle, celui qui dit courageusement stop à ces schémas d'abus qui se sont répétés inconsciemment depuis des lustres. Tu y laisses des ailes, c'est vrai, et il est vraiment important de te faire accompagner. N'endosse pas seul ce rôle et entoure-toi à minima d'un ou deux thérapeutes qui vont te soutenir et t'aider justement à retrouver ton authenticité, à faire la paix avec ce rôle et à ne pas continuer le gaslight. Bien sûr, entre-temps, il va falloir faire les deuils nécessaires, etc., etc. Tu vas passer de bouc émissaire à un super-héros et la thérapie va t'aider justement à te reconstruire et à voler fièrement de tes propres ailes. On fait cela soit en thérapie, soit avec mes trois programmes Chrysalide, Transformation au papillon. Si tu es un mouton noir, je te recommande le forfait papillon, que tu puisses justement voler de tes propres ailes. Parce qu'il y aura un travail de conscientisation, d'acceptation et de guérison et de transformation. Sortir de ce système, ce n'est pas toujours évident et simple parce que tu te doutes bien que la pieuvre, elle veut maintenir sa survie, elle veut maintenir ses structures familiales, elle n'accepte pas la défaite facilement. La manipulation, elle est classique, le chantage familial aussi. Tu es pointé du doigt, tu es celui ou celle qui cause des problèmes et tu passes de victime à bourreau aux yeux de tous ceux qui sont dans ce système-là.
Tu vas avoir des tantes qui sont sorties de nulle part, qui viendront mettre un petit peu leur grain de sel pour te manipuler psychologiquement. Et en bonne samaritaine, sauveuse de cette unité familiale soi-disant parfaite, chercheront à te manipuler et te garder en captivité. D'autant plus que les personnes qui vont faire du chantage et te demander, et t'obliger de rester dans cette toxicité-là alors que toi, tu essaies de t'en sortir, c'est des personnes qui elles-mêmes n'ont pas réussi à s'en sortir. Elles voudront pas que toi, tu réussisses à t'en sortir parce que pourquoi elles n'ont pas réussi et toi, tu réussis. Bon, là, je caricature un petit peu, mais tu as compris un petit peu ce que je veux raconter, je l'espère. C'est là où l'importance de la thérapie rentre en jeu, pour moi, parce que tu apprends à mettre des limites, d'être complètement aligné avec toi-même et de ne pas te laisser amadouer par l'hypnose collective familiale de laquelle tu cherches à sortir, à te libérer. Ils veulent maintenir l'illusion et le paraître quand toi, tu choisis de te respecter, quand tu choisis l'authenticité, quand tu choisis la liberté, quand tu choisis de te respecter et d'être fidèle à toi-même. Ça ne plaît pas, bien entendu. La seule personne envers qui tu dois être loyal, c'est toi-même. Je le répète, la seule personne envers qui tu dois être loyal, c'est toi-même. Si les normes de ta famille, les croyances, les schémas répétés ne sont pas en adéquation, la culture, la religion, hein, tout ça, je rentre tout ça voilà, dans ce que je suis en train de dire, si tout ça n'est pas en adéquation avec ta personne, alors c'est non, tout simplement. Il y aura besoin de mettre en place des limites qui sont les tiennes et qui seront en adéquation avec tes propres valeurs. Mais parfois, on ne sait même pas quelles sont nos valeurs. C'est là où il y a besoin d'être coaché et d'être avec un thérapeute. Et justement, moi, dans l'accompagnement Chrysalide des papillons, il y a un exercice des valeurs sur plusieurs exercices qui va te prendre plusieurs heures, qui s'appelle l'exercice des valeurs, qui est pas évident, mais qui est incroyable. Quand tu vas commencer à poser tes limites, ça va pas plaire à tout le monde. OK? Je ferai aussi un épisode sur les loyautés inconscientes parce que c'est vraiment incroyable à quel point elles bloquent, euh, elles bloquent les personnes et elles m'ont bloqué également moi-même. Tout ça pour te dire que si tu te reconnais dans la figure du mouton noir, du bouc émissaire, du briseur de cycle, I see you, je te vois, je salue ton courage, je te rappelle que tu as un libre arbitre, que tu es libre d'être toi-même maintenant que tu es adulte et que tu peux le faire en toute sécurité. Se choisir, c'est choisir ses valeurs, choisir son intégrité, choisir son authenticité, assurer un meilleur avenir pour ses enfants, briser le cycle des abus, et c'est choisir de guérir son âme. C'est un choix pas évident, c'est un choix très courageux que tout le monde ne peut pas faire, que tout le monde ne fait pas, ça c'est sans jugement, mais effectivement ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage de se choisir quand on grandit dans ce type familial. Et je vais terminer cet épisode par des paroles que j'aime beaucoup de Bert Hellinger, qui est un psychothérapeute allemand. Les moutons noirs d'une famille sont en fait des libérateurs de leur arbre généalogique. Les membres de la famille qui ne s'adaptent pas aux règles ou aux traditions familiales, ceux qui cherchent constamment à révolutionner les croyances, ceux qui choisissent des routes contraires au chemin tout tracé des lignées familiales, ceux qui sont critiqués, jugés, même rejetés, ceux-là sont appelés à libérer la famille des schémas répétitifs qui frustrent des générations entières. Ces soi-disant moutons noirs, ceux qui ne s'adaptent pas, ceux qui hurlent à la rébellion, en réalité réparent, détoxifient et créent de nouvelles branches florissantes dans leur arbre généalogique. D'innombrables désirs non réalisés, de rêves inachevés ou de talents frustrés de nos ancêtres se manifestent à travers cette révolte. Par inertie, l'arbre généalogique fera tout pour maintenir le cours castrant et toxique de son tronc, ce qui rendra la tâche du révolté difficile et conflictuelle. Arrêtez de douter et prenez soin de votre rareté comme étant la fleur la plus précieuse de votre arbre. Vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'intéresse, reste, stay tuned, parce qu'en avril,
je vais te proposer une masterclass gratuite sur le thème du briseur de cycle mouton noir. Tu auras un pop-up bientôt sur mon site internet. Cette masterclass sera en replay. Tu auras un workbook et voilà, et 2 heures de replay pour parler briseur de cycle, pour passer à la pratique, pour libérer les émotions, pour parler trauma transgénérationnel et s'en libérer. Tout un programme. Ça se passera en avril. Donc, suis-moi sur les réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles et sur mon site internet également, j'en parlerai. Merci de ton écoute et à très bientôt.